La commission dialogue social du Conseil du travail et du dialogue social CTDS s'est réunie du 5 au 7 mars 2019 à Ouagadougou, à Sopatel Silmandé. Les 16 experts de la commission ont consacré leurs travaux à la réflexion sur la déclaration de principe tripartite de l'OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale. Déclaration sur les EMN. La réunion de la commission dialogue social était animée par Madame José Laporte, spécialiste de la responsabilité sociale des entreprises du Bureau international du travail, BIT Genève, Suisse. Pour l'OIT, la déclaration sur les entreprises multinationales et la politique sociale est un instrument d'importance. C'est un instrument d'importance parce qu'il s'agit du seul instrument de l'OIT qui s'adresse directement aux entreprises multinationales. C'est d'ailleurs le seul instrument internationalement qui traite des pratiques inclusives, socialement responsables des entreprises, qui est adopté de façon tripartite par les gouvernements, les employeurs et les travailleurs, ce qui lui donne une pertinence toute particulière et une crédibilité toute particulière. Mesdames, Messieurs les membres de la commission dialogue social du Conseil du travail et du dialogue social, Madame l'expert BIT, Monsieur le secrétaire permanent du CTDS, chers participants, je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue et un excellent séjour à Ouagadougou pour participer à la 5e réunion de la commission dialogue social du Conseil du travail et du dialogue social. L'installation d'entreprises multinationales dans les pays membres de l'UEMOA présente des défis et des opportunités pour un développement durable, équitable et inclusif, ainsi que pour le travail décent. En effet, les entreprises multinationales génèrent souvent des opportunités d'emploi et de formation, mais suscitent également quelques préoccupations liées à certaines de leurs pratiques qui ne sont pas de nature à promouvoir le développement des ressources humaines. Non-respect de la réglementation sociale, contrat de travail précaire, violation de la liberté syndicale et système de relations professionnelles très peu favorables au développement de la négociation collective. Au cours des prochaines années, les pays membres de l'Union devront apprendre à tirer profit des investissements étrangers et des activités des entreprises multinationales issues de différents secteurs d'activité, pétrole, mines, commerce, etc., afin de créer plus d'emplois et de meilleure qualité pour les populations locales. C'est la raison pour laquelle la réunion s'était fixée pour objectif comprendre le contenu et l'approche de la déclaration tripartite de l'OIT sur les entreprises multinationales et savoir comment elle peut être utilisée dans différents contextes pour aborder une série de questions relatives au travail décent. Apprécier la pertinence des lignes directrices offertes par la déclaration sur les EMN afin de concrétiser le travail décent pour tous, un objectif universel consacré dans le programme de développement durable à l'horizon 2030. Discuter des défis et opportunités engendrés par les engagements multilatéraux au niveau communautaire, particulièrement les accords de partenariat économique APE et la coopération transfrontalière pour la promotion de pratiques d'entreprise inclusives, durables et responsables. Esquisser des recommandations ou propositions destinées à améliorer les stratégies nationales et communautaires
en matière de promotion du travail décent au sein des pays membres de l'Union et dans un contexte d'ouverture des marchés. Au terme des 3 jours de la rencontre, les travaux ont permis aux experts de formuler un projet d'avis sur la promotion de la responsabilité sociale des entreprises et de la déclaration de principes tripartites sur les entreprises multinationales et la politique sociale au sein des pays membres de l'UEMOA, d'esquisser les lignes de la stratégie d'intervention du CTDS et d'élaborer un projet de plan d'action à finaliser. Cette formation axée sur la déclaration de principes tripartites sur les entreprises multinationales et la politique sociale vise une appropriation du contenu et des principes de cette déclaration afin d'amener les experts de la Commission à maîtriser les recommandations pertinentes de cette déclaration axée sur l'objectif principal qui consiste à promouvoir le travail décent dans les entreprises multinationales. À ce niveau, il faut souligner que les différents acteurs interpellés par la situation ou la présence des multinationales dans nos pays sont constitués par le gouvernement, donc les gouvernements, les entreprises multinationales elles-mêmes, mais surtout les employeurs et les travailleurs. Donc chacune de ces entités ont un rôle à jouer pour l'appropriation de la déclaration, sa vulgarisation, mais surtout la promotion du plein emploi productif, de l'emploi décent, librement choisi, qui respecte des conditions de travail décentes, les principes de dialogue social, de négociation collective, mais aussi des mécanismes d'arbitrage qui permettent de gérer les différents litiges qui pourraient survenir, mais anticiper aussi sur les questions relatives à la sécurité, santé au travail, la question des salaires décents, des horaires de travail décents, etc. Bon, les objectifs de la formation, c'est d'abord de nous permettre de nous approprier du contenu de la déclaration du principe tripartite sur les entreprises multinationales. Faire une mise en commun des expériences des uns et des autres. D'abord, je vais commencer par remercier l'UEMOA, le secrétaire permanent, le secrétaire administratif permanent et le BIT pour cette formation parce que c'est une formation relative à la déclaration sur les entreprises multinationales. Sans vous mentir, je n'avais jamais entendu parler de cette déclaration. Je n'ai jamais entendu. Donc, c'est d'abord une chance pour moi. Je connais maintenant ce que c'est et je suis en train de m'approprier. Je me demande même si, au niveau de mon pays, si des gens connaissent. Donc, mon souhait, c'est qu'on se l'approprie. Qu'on puisse vraiment prendre ça à cœur, parce qu'avec cette déclaration, le résumé, c'est le travail décent, c'est la paix sociale, c'est le dialogue social. Et quand tout ça là peut se réaliser, je crois que nos pays vont se sentir bien et la communauté à travers l'union des États, l'union monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest pourra réellement trouver une satisfaction. Ça, c'est un premier point. Sinon, c'est d'abord, par rapport à cette déclaration, je peux vous dire que nous devons comprendre
ce que c'est, se l'approprier et la vulgariser. C'est d'abord le premier principe. Connaître aussi ses outils. Parce que c'est un très grand document. Il faut réellement fouiller, bien lire les lignes, les comprendre si possible et pouvoir réellement s'en approprier. C'est d'abord l'appropriation. Et après l'appropriation, la vulgarisation pour que réellement tout le monde se sente au même pied d'égalité, les pays, l'UMOA et le BIT. Voilà. Alors il faut indiquer que cette formation elle a été sollicitée par le CTDS à l'effet de proposer un avis à la commission de l'UMOA. Et la décision a été prise lors de la dernière assemblée générale du CTDS. Donc l'objectif pour nous de la déclaration, c'est qu'il s'agit de permettre aux membres de la commission de se familiariser avec le contenu de la déclaration et de son approche et de s'approprier les outils opérationnels de la déclaration sur les multinationales, mais aussi de voir un peu quel est le lien entre la déclaration et les autres instruments internationaux qui existent par ailleurs. Il y a les directives des Nations Unies sur les droits de l'homme, il y a l'instrument de l'Union européenne, il y a d'autres instruments internationaux qui ont aussi, je dirais, les mêmes ambitions que la déclaration. Permettre au CTDS de proposer donc un projet d'avis, donc faire des recommandations je dirais, à la Commission et certainement aux États membres sur la base des instruments, des atouts que la déclaration pourrait nous apporter dans nos pays. Il faut dire que c'est la déclaration sur les entreprises multinationales et on connaît je dirais, le rôle et l'impact des activités des entreprises multinationales dans nos pays, impact diversement apprécié en termes positifs de valeur ajoutée, mais aussi en termes de, je dirais, de dégâts que les activités des entreprises pourraient créer ou créent dans nos États et qui sont souvent source de conflits. Voilà. Et donc c'est vraiment tout cela qui est en discussion actuellement et je dirais, la Commission devrait pouvoir élaborer un avant-projet d'avis qui va être certainement partagé à la prochaine Assemblée générale du CTDS. Cette formation visait à partager avec les participants le contenu et l'approche de la déclaration de principe tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, qui a été adoptée il y a plus de 40 ans, mais révisée récemment en 2017 par le Conseil d'administration du Bureau international du travail. La formation visait également à clarifier les rôles et responsabilités des différents acteurs en ce qui a trait la promotion de pratiques inclusives, responsables et durables des entreprises, soit le rôle des gouvernements, des organisations d'employeurs, des organisations de travailleurs et des institutions de dialogue social. Et la formation visait aussi à amener les participants à réfléchir sur un certain nombre de recommandations qu'ils peuvent formuler pour renforcer les stratégies en matière de promotion de la responsabilité sociale des entreprises, tant au niveau communautaire qu'au niveau national. Cette déclaration est extrêmement importante. Elle a été révisée en 2017, donc la dernière version aujourd'hui à jour date de 2017, donc adoptée par le Conseil d'administration du Bureau international du travail. Et son sens et sa portée, il faut les situer dans la nécessité pour les États membres d'élaborer des stratégies idoines, efficaces, pour faire en sorte que le travail décent dans les multinationales puisse accompagner les efforts de productivité, des efforts de croissance économique, en tout cas pour que la croissance économique et la performance économique ne laissent pas en rade la nécessité de promouvoir le travail décent pour tous. Il faut que
malgré les opportunités d'emploi qui sont créées par ces multinationales, il faudrait, disais-je, que en même temps des stratégies soient mises en place pour que tous les acteurs comprennent que le travail les conditions de travail, n'est-ce pas, dans ces chaînes d'approvisionnement, dans ces multinationales, puissent être améliorées, respecter les normes internationales, respecter surtout les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail, éviter que le travail forcé, le travail des enfants, la discrimination puisse un peu enlaidir l'exercice par les multinationales de leurs activités. C'est un instrument politique de l'OIT qui a un caractère non contraignant, qui s'adresse aux différents acteurs de la société civile, c'est-à-dire le gouvernement, les employeurs. Moi, je crois que le résumé, ça s'appliquera aux gouvernants, aux associations de travailleurs et d'employeurs, et aussi à la société civile. Le sens que moi je donne à ça, c'est d'abord l'emploi, la formation, les conditions de travail et de vie et les relations professionnelles. Les relations professionnelles pour la réalisation de l'objectif du travail décent. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est par rapport au travail décent, pour qu'il puisse avoir la paix. Vous voyez, quand il n'y a pas de dialogue social, il y a trop de bruit de motte. Les travailleurs se mettent en grève et puis l'économie ne prospère pas. Donc au fait, la déclaration, c'est pour la prospérité. C'est pour combattre le chômage. C'est pour combattre, c'est-à-dire les taquineries. Mais je reviens toujours sur ça. C'est un très bon outil et nous devons tout faire pour s'en approprier. Et nous, en tant que représentants de nos pays, au niveau du CTDS UMOA, nous devons émettre des avis pour que l'UMOA puisse l'imposer. Parce que ce n'est pas une convention. La déclaration n'est pas une convention. Ce n'est pas aussi une recommandation. C'est seulement une déclaration qui s'applique aux entreprises multinationales directement. Ça ne passe pas par l'État, ça ne passe pas par des ratifications. Mais ça s'impose pour qu'on puisse avoir la joie et la paix. On ne peut pas travailler dans la guerre. On ne peut pas travailler dans des réclamations continues. Quand le travailleur, les sociétés multinationales, le gouvernement vont s'entendre depuis l'accord d'établissement en prenant comme base la déclaration, je crois que nous n'allons plus beaucoup parler. Alors, le sens de cette déclaration, c'est que c'est un instrument promotionnel. La déclaration n'est pas un instrument contraignant, comme ce serait le cas au niveau des conventions de l'OIT qui sont ratifiées par les États. C'est vraiment un instrument promotionnel, c'est un instrument d'orientation des politiques. Et il est donc destiné aux entreprises multinationales, il est aussi destiné au gouvernement, il est également destiné aux relations d'employeurs et des travailleurs, qui sont les acteurs du dialogue social, du dialogue tripartite. Donc, c'est un instrument qui intéresse ces trois acteurs qui devraient, à partir de cet instrument-là, construire quelque chose qui soit à l'avantage et des entreprises et des peuples. Sa portée, c'est une portée mondiale. Et il faut dire que c'est l'un des instruments qui s'adresse spécifiquement aux entreprises, qui est le résultat de la contribution des entreprises. Voyez-vous, c'est vrai qu'il est assis sur les conventions fondamentales,
sur les instruments pertinents de l'OIT, mais il met un focus sur le rôle des entreprises, sur les activités dans les pays où elles opèrent. Donc je pense que c'est une innovation majeure et apportée vraiment, on ne l'a pas toujours apprécié comme à sa juste valeur, parce que l'instrument date de 1977, il a été révisé plusieurs fois, la dernière révision date de 2017, mais nos États auraient pu, depuis 1977, tirer meilleur profit de cet instrument pour renforcer leur législation, pour renforcer les mécanismes de coopération avec les entreprises multinationales, dont on connaît effectivement, je dirais, le rôle majeur dans le développement économique et social de nos pays. La déclaration de l'OIT sur les entreprises multinationales est le seul instrument de l'OIT qui s'adresse directement à des entreprises. Donc, c'est un instrument qui est très important afin de les guider, de leur donner des lignes directrices, notamment pour concrétiser le travail décent. C'est également le seul instrument avec une portée mondiale qui traite de la promotion des pratiques inclusives, responsables et durables des entreprises, qui a été adopté de façon tripartite par les gouvernements, les employeurs et travailleurs d'à travers le monde. L'objectif de la déclaration, c'est en fait d'encourager la contribution des entreprises au développement socio-économique des pays, mais en même temps de minimiser l'impact négatif que les opérations des entreprises multinationales pourraient avoir. La déclaration sur les entreprises multinationales de l'OIT formule des recommandations qui sont volontaires, des recommandations à l'endroit des gouvernements, à l'endroit des organisations d'employeurs, des organisations de travailleurs et des entreprises, qu'elles soient multinationales ou nationales. Les participants sont unanimes sur la nécessité de mettre en place, à brève échéance, des points focaux en déclaration et des plateformes sur la responsabilité sociale dans tous les pays membres de l'Union pour faciliter le dialogue entre les entreprises multinationales et les organisations de travailleurs ainsi que celles de la société civile. Le CTDS a eu l'ingénieuse idée de confier à la commission du dialogue social les travaux de la présente commission pour, entre autres, déboucher sur la préparation d'un avis qui sera soumis à l'Assemblée générale du CTDS, l'Assemblée générale prochaine du Conseil du travail et du dialogue social. Et cet avis devra très clairement définir les différents considérants, les différents principes directeurs, les fondements, n'est-ce pas, qui justifient la nécessité de promouvoir le travail décent dans ces multinationales, mais définira aussi, cet avis définira les rôles de toutes les parties prenantes. Quelles sont les recommandations qu'il faut formuler pour que les gouvernements jouent leur partition? Quelles sont les recommandations qu'il faudra formuler pour que les organisations d'employeurs jouent leur partition? Et quelle est la place et le rôle des organisations de travailleurs dans l'appropriation, la promotion, n'est-ce pas, de cette déclaration? Tout compte fait, le principal rôle que le CTDS jouera à travers cet avis et à partir des recommandations de cette commission du dialogue social sera d'élaborer les meilleures stratégies, les meilleures activités à prévoir pour que, au sein de l'espace, la déclaration soit appropriée par l'ensemble des acteurs, mais que des plans d'action puissent être élaborés au niveau des États pour que dans une démarche participative, une démarche tripartite, l'on puisse aboutir à l'élimination de tout ce qui peut constituer un frein à la promotion du travail décent. En d'autres termes, l'objectif qui est visé à travers ces travaux et à travers ces activités du CTDS, c'est de promouvoir et de mettre en œuvre les recommandations pertinentes de la déclaration de principe tripartite sur les entreprises multinationales afin d'aboutir au plein emploi productif sans préjudice d'un développement de la croissance économique, de la performance économique,
du transfert des compétences, mais aussi n'est-ce pas, du progrès économique et social. Oui, les actions qu'on doit mettre en œuvre, d'abord c'est la formulation des avis et l'élaboration des plans d'action pour la mise en commun des expériences des uns et des autres, sur la déclaration de l'OIT sur les entreprises multinationales, pour le renforcement des bonnes pratiques et mettre aussi le focus sur les instruments de la déclaration, sur les RSE, les ODD. Ah mais le CTDS, nous n'émettons que des avis. Nous sommes maintenant à cette phase-là. Avant la fin, nous allons produire un avis que nous allons soumettre à l'UMOA. Et c'est sûr que cet avis, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est de faire vulgariser cette déclaration. C'est de demander à nos États de s'en approprier pour qu'à chaque accord d'établissement, on puisse mettre dans ces accords des outils relevant de cette déclaration. Alors, le CTDS, on a vu dans cette déclaration une opportunité majeure pour le pays, en termes de création d'emplois, en termes de création de richesses, en termes de développement des compétences, en termes d'amélioration des conditions de vie des travailleurs, en termes même, je dirais, d'amélioration des politiques générales dans nos États. Ces entreprises peuvent beaucoup apporter, et elles apportent beaucoup. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour capitaliser sur ces contributions dans ces différents domaines que je vais citer? Les multinationales peuvent beaucoup apporter en matière de formation, par exemple. Elles peuvent beaucoup apporter en matière de développement des petites et moyennes entreprises dans nos pays, dans le cadre de la chaîne de valeur. Elles peuvent beaucoup apporter en matière de promotion d'emploi des jeunes. Et tous ces éléments-là, nous devons pouvoir les capitaliser. Et je pense que le CTDS ambitionne effectivement, comme c'est sa mission, d'attirer l'attention de la Commission de l'Union de l'UEMOA sur la nécessité de promouvoir la déclaration dans les États membres afin que, au travers du dialogue tripartite, ces déclarations soient valorisées, tant au niveau des gouvernements, au niveau des employeurs, que des travailleurs. Mais je dirais même au niveau de toute la société. Parce que les principes qui sont véhiculés par la déclaration sont des principes, je dirais, sociétaux. Quand on parle de la formation, quand on parle de l'emploi décent, quand on parle de la santé et sécurité au travail, quand on parle de l'environnement, ce sont des questions qui intéressent toute la société dans nos pays. Or, on ne peut tirer profit qu'à travers un dialogue qui soit constructif, à travers des politiques cohérentes, qui impliquent gouvernement, employeurs et travailleurs. Mais également les multinationales elles-mêmes. Donc voilà un peu, je pense qu'à l'issue de nos travaux, nous allons préparer un avant-projet d'avis que nous allons partager lors de la prochaine Assemblée générale. Et si l'avis est adopté, ça devrait pouvoir permettre, d'enclencher une série d'actions dans nos États, puisque aussi nous devons pouvoir proposer un plan d'action. Il ne suffit pas de proposer un avis, il faut aussi que l'avis soit assorti d'un plan d'action très clair sur les pistes qui pourraient être mises en œuvre dans les différents États pour que la déclaration nous serve de levier dans le dialogue avec les multinationales, mais dans le dialogue aussi des gouvernements et des multinationales avec l'implication des partenaires sociaux, les employeurs et les travailleurs. La formation qui a eu lieu au cours des 3 derniers jours a permis un échange d'expériences entre les pays de l'UEMOA, un partage d'expériences qui a permis au Sénégal et à la Côte d'Ivoire, qui sont 2 pays qui sont parmi les 4 pays à travers le monde, en fait, qui ont nommé des points focaux nationaux désignés d'une façon tripartite pour la promotion de la déclaration de l'OIT sur les entreprises multinationales. Et de façon intéressante, ils ont un modèle qui est différent. Donc, le Sénégal a nommé 4 points focaux, un pour le gouvernement, un pour les employeurs, un pour les travailleurs, et également a constitué, et c'est une première d'ailleurs, une commission en charge de la promotion de la déclaration au sein du Haut Conseil du dialogue social du Sénégal. Et la présidente de cette commission est le 4e point focal au niveau du Sénégal. Il y a 3 points focaux au niveau de la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire a déjà
organisé un forum national pour la promotion de la déclaration, au cours duquel a été présenté un plan d'action national qui a été formulé par les mandants de l'OIT et les points focaux nationaux pour la promotion de la déclaration. Donc, beaucoup d'initiatives que ces deux pays ont pu partager avec les autres pays de l'UEMOA afin de les inspirer et d'inspirer des actions futures. La mise en place des points focaux nationaux pour la promotion de la déclaration de l'OIT sur les entreprises multinationales a été faite suite à des sensibilisations. Donc, tous les partenaires nationaux, tous les groupes, que ce soit le groupe des représentants du gouvernement, des acteurs gouvernementaux de différents ministères, ont été sensibilisés à la déclaration, ainsi que le groupe des travailleurs, le groupe des employeurs. Et suite à ces sensibilisations, les désignations ont eu lieu. Ces sensibilisations ont eu lieu dans le cadre d'un projet, le projet Entreprise et Travail décent, qui est financé par la France et qui a permis de créer un environnement propice à la promotion de la déclaration. J'en profite également pour remercier la commission de l'UEMOA ainsi que le Conseil du travail et du dialogue social d'avoir invité le BIT à venir présenter la déclaration de l'OIT sur les entreprises multinationales lors de la dernière Assemblée générale et la formation qui en fait était une formation qui avait lieu lors de la réunion de la commission dialogue social du CTDS a permis d'approfondir leur connaissance de la déclaration et de commencer à élaborer un projet d'avis pour discussion lors de la prochaine Assemblée générale du CTDS. Donc, des discussions qui ont permis d'élaborer sur l'avenir et les prochaines étapes qui permettront encore plus de partage au sein de l'UEMOA par rapport à la responsabilité sociale des entreprises, à la promotion de pratiques responsables, durables au sein des entreprises. Comme vous le savez, nous avons un partenariat très dynamique avec le Bureau international du travail et qui nous appuie dans beaucoup de nos actions et dans beaucoup de nos activités. Et l'activité que nous sommes en train de dérouler, qui se tient à Ouaga du 5 au 7 mars, porte sur une réflexion dans le cadre de la déclaration de l'Organisation internationale du travail consacrée aux entreprises multinationales et la politique sociale. Donc, c'est la commission dialogue social qui est composée de 16 experts qui se réunissent et nous sommes appuyés par Madame José Laporte qui est spécialisée sur les questions concernant la responsabilité sociétale et les entreprises multinationales au niveau du bureau de Genève de l'OIT. Donc, c'est une activité importante qui vise à mieux faire connaître la déclaration, notamment dans ses principaux axes. Je peux citer la formation, l'emploi, la politique générale, les relations sociales, industrielles, etc. Et c'est un document important qui mérite d'être vulgarisé, qui mérite d'être connu. Et le Conseil du travail entend vraiment faire un travail important dans ce domaine-là en essayant de voir comment on peut adopter un avis pour éclairer davantage les parties, les États et la Commission par rapport à ce qui peut être fait pour mieux promouvoir la déclaration et notamment les lignes directrices qui sont, et particulièrement les lignes directrices qui sont contenues dans la déclaration. Et ensuite, aller vers la mise en place ou l'élaboration d'un plan d'action qui contiendra des activités importantes à mener pour éventuellement aussi faire respecter et mieux faire appliquer les principes directeurs qui sont contenus dans la déclaration et voir aussi comment on peut mutualiser et élargir les exemples de la Côte d'Ivoire et du Sénégal qui ont mis en place des points focaux et des unités de plateforme dédiées à la mise en œuvre de la déclaration pour voir dans ces deux pays les exemples de bonnes pratiques et essayer de les élargir aux autres pays membres de l'UEMOA, parce que n'oublions pas que l'UEMOA compte 8 États membres. Nous avons Bénin, Burkina, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo. Donc il y a déjà 2 pays qui se sont distingués et il reste 6 autres pays et nous voulons harmoniser et uniformiser notre démarche commune au niveau de l'Union vers la mise en œuvre de la déclaration.